Moi, ce que j'aime donc dans Land2Map, c'est le fait de pouvoir s'adapter à chaque situation et de pouvoir gérer les modifications tout de suite sur le terrain, en temps réel. Les modifications sur chantier, ça arrive à chaque chantier. Dès qu'on se déplace sur un chantier, on sait très bien qu'il y aura une modification par rapport à ce qu'on doit implanter de façon théorique. Alors du coup, avec Land2Map, on peut répondre tout de suite à ces modifications et on n'est pas obligé de dire au client qu'on reviendra plus tard pour réimplanter. Donc du coup, il y a un gain pour le client parce qu'il n'a pas besoin d'arrêter ses machines vu que le chantier, on va lui implanter les points qu'il veut. Et il y a un gain pour nous vu qu'on n'aura pas à se redéplacer sur les chantiers. On va réaliser un chantier d'entrée en terre au chantier OCP à Main-sur-Loire pour un client, une entreprise de travaux publics. Donc je vais paramétrer tout ça dans le logiciel Land2Map. Donc en fait je vais sélectionner ma ligne de fond de bassin. Donc je choisis l'outil implantation. Dans implantation, dans type d'implantation, je choisis entrée en terre. Ensuite, je vais sélectionner donc ma ligne de fond de bassin, qui est la ligne projet qui a été réalisée au bureau. Cliquez sur les linéaires à implanter. Ensuite, j'ajoute le tronçon défini par les abscisses de début et de fin du linéaire, c'est-à-dire que j'ajoute tout le linéaire. Je choisis d'utiliser une tabulation tous les 15 mètres, comme ça me fera des profils en travers tous les 15 mètres. Ensuite, je dois choisir donc les pentes pour mes talus en déblai et en remblai. Moi, dans mon cas, ce sera un bassin avec des talus à 1 pour 1. Donc en déblai et en remblai. Dernier tronçon ajouté, appuyez sur et terminer ensuite, on pour peut quitter. faire terminer. Hop. À partir de là, on fait démarrer l'implantation. Cliquez dans le plan ou prenez une mesure pour déterminer le repère d'orientation. On choisit le repère d'implantation. Moi, je choisis un autre bassin qui est assez proche de du bassin que je dois implanter pour pouvoir bien me repérer sur le terrain. Et ensuite, vu que je veux un bassin déporté d'1 mètre, je choisis de mettre un déport horizontal. Donc, à gauche dans mon cas, avec 1 mètre de déport, et je l'ajoute. Donc là, je viens de finir le paramétrage de mes entrées en terre. Ça m'a pris moins de 2 minutes et là, je suis prêt à travailler. Donc là, maintenant, on va aller implanter l'entrée en terre. Donc là, je me mets face à mon repère. Il faut que je recule de 5,26 m et que j'aille à droite de 33 cm. Reculez 5. Reculez 3. Encore reculez 1 mètre. À droite 1. 14 à reculer. Reculez 1. À gauche 39 cm. Alors. Avancez 21 cm. J'avance de 10. Avancez 11. Je vais à droite de 9. Z-dame. Donc là, je peux sélectionner le Z-dame, en fait, qui équivaut à ce qu'on appelle clou ou Z-clou dans les travaux publics. En fait, ça permettra de mettre une marque sur le piquet au plus bas de la terre et d'avoir une cote pour le fond du bassin qui sera ronde. Donc dans notre cas, 2,90 m. Je sélectionne. Ensuite, je reprends la position exacte de mon piquet. Voilà, c'est bon. Là, je suis dans ma précision. Je prends le piquet et maintenant, je peux l'implanter. Du coup, maintenant, j'ai implanté mon piquet. Ensuite, il faut que je relève, en fait, pour définir la cote du Z-dame par rapport à la tête de piquet. Et là, maintenant, je peux mesurer mon Z. Voilà, du coup, on peut voir en haut de la tablette que j'aurai à descendre pour mon Z-dame ou Z-clou de 59 cm par rapport à la tête de piquet. Ici, j'ai marqué toutes les informations donc, sur le piquet. Donc ça, en fait, c'est le Z-clou
qui est défini par rapport à la tête de piquet. Donc le Z-clou est 59 cm plus bas que la tête de piquet, donc ça sera une marque au plus près du sol, à peu près ici. À partir de cette marque, en fait, on a le Z-fond, comme je vous ai expliqué, qui était une cote ronde qui permet de définir le fond du bassin. Donc ce Z-fond, en fait, c'est à partir du Z-clou, c'est moins 2,90 m, donc ça définit le fond du bassin. Et sur l'autre côté du piquet, j'ai mis en fait la nature du talus, donc un talus 1 pour 1. Ce sera un talus en déblai, on avance de 1 et on descend de 1. Ensuite, à partir de là, donc, je remets mon matériel en état de fonctionnement et je passe au prochain point, donc là qui est au milieu de mon bassin. Là, je peux redéfinir mon nouveau Z-dame pour le nouveau piquet. Voilà. Je choisis ma position. Donc, j'implante avec le Z en attente. Voilà. Et je peux de nouveau mettre le nouveau piquet. Donc, comme vous pouvez constater là, entre mes deux piquets, les manipulations ont été assez rapides. Et du coup, là, j'ai implanté ma deuxième entrée en terre très rapidement. Ce que je trouve bien, c'est quand même la facilité d'utilisation et de prise en main. Parce qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les fonctions du logiciel Land2Map, mais si on veut aller chercher une fonction et qu'on a la connaissance théorique de cette fonction, sur Land2Map, on arrivera à la faire fonctionner. Avec une formation Land2Map et une bonne connaissance du métier, bon, on arrivera à s'en sortir et à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées avec du matériel concurrent.